Docteur, alors être en état d'ivresse sans avoir bu ne serait-ce qu'une goutte d'alcool, Ah non c'est possible. Oui, ça semble C'est complètement terrible, plus incroyable. de chocobon, plus d'alcool et on est bourré Voilà. quand même. Et docteur Kierzek, en fait, c'est pas une fake news, c'est pas une blague d'Alex Vizorek, mais c'est bien ce qui est arrivé. Un homme belge, comment est-ce que c'est possible? On se Et- demande en et fait. même pas besoin On ne boit de- pas d'alcool, mais on produit de l'alcool. C'est fou, hein, et on n'a même pas besoin d'être belge, hein, mais c'est arrivé effectivement à un Belge qui a été relaxé, un homme de 40 ans qui a été relaxé par le tribunal de police de Bruges ce lundi, et il a été relaxé de quoi ? Il avait été pris en état d'ivresse, ou en tout cas il avait été contrôlé 2 fois par la police belge, il avait fait souffler, hein, et il était positif avec des taux d'alcool qui étaient importants, en tout cas au-dessus des limites légales. Il était à 0,91 et 0,71, alors que le seuil légal en Belgique c'est 0,22. Et lui disait, mais je n'ai absolument pas bu. Et donc avec ses avocats, ils sont allés faire des expertises, etc. Et 3 médecins ont confirmé qu'il souffrait du syndrome d'auto-brasserie. C'est une brasserie à lui tout seul. C'est-à-dire, oui, c'est une brasserie Très bien. à lui tout seul. C'est un syndrome qui est connu, ça s'appelle l'auto-brewery, ou la fermentation intestinale, ou auto-fermentation. En fait, il fabrique de l'alcool, et donc on peut être effectivement éméché, on peut avoir un taux d'alcoolémie, on peut souffler avec les gendarmes en étant positif, sans avoir consommé d'alcool. Ça paraît assez dingue, mais heureusement qu'il a eu ces 3 expertises, et ça a été reconnu par le tribunal. Et c'est quoi exactement ce syndrome? C'est vraiment, on peut être positif à l'alcool sans avoir bu une goutte. Oui. Ça existe vraiment. Et c'est pas une maladie bizarre, un truc génétique où on pourrait se dire c'est une anomalie qui fait qu'on fabrique de l'alcool. En fait, c'est plutôt une composition de notre microbiote, probablement certains champignons qui vont changer la composition de notre tube digestif. Et ce tube digestif va transformer les glucides. Alors, vous mangez du pain, vous mangez des pommes de terre, vous mangez des haricots, bref, il y a des sucres. Et ces sucres vont fermenter à l'intérieur de l'intestin. Et cette fermentation, mais comme dans une brasserie, c'est le principe pour fabriquer de l'alcool, Oui, eh bien, vont se transformer en éthanol, mais à la maison, j'allais dire à domicile, à l'intérieur de votre tube digestif. Alors, c'est drôle, sauf que... pipi de la bière. Non, c'est un peu ça. On produit de l'alcool, de la bière. Alors, c'est un vieux syndrome qui a été trouvé par les Japonais. Hein, c'est dans les années 50. Et puis, il y a quelques histoires comme ça, un peu, j'allais dire drôle, mais c'est pas drôle. C'est étonnant, mais c'est pas drôle pour les gens qui en souffrent. Et notamment une infirmière là, de 24 ans qui avait consommé un repas riche en glucides et qui allait bosser après et qui arrivait en état éméché parce qu'on a les symptômes. C'est-à-dire que non seulement... Ah oui, elle se sent, on se sent ivre. Vous on êtes se pas sent... juste positif au On a un test. trouble de la marche, on a l'odeur de l'alcool. C'est vraiment la fermentation qui produit de l'éthanol, qui produit de l'alcool. Et ça peut monter jusqu'à plusieurs grammes par litre quand vous consommez trop de glucides. Alors, il n'y a pas de traitement, sauf que c'est de moins manger de glucides. Enfin, vous pouvez réduire le pain, vous pouvez réduire les pommes de terre, mais enfin, c'est difficile. Le glucide, c'est important pour la vie. On a besoin de sucre dans la vie. On peut rééquilibrer le microbiote intestinal, parce que je vous disais qu'il y a une surprésence parfois de champignons, de candidats. Donc, on peut donner des antifongiques, hein, qui est un traitement qui va un peu nettoyer le tube digestif. Puis, j'allais vous dire, il vous faut un bon certificat médical en marquant que vous avez le syndrome d'auto-brasserie, mais pas un faux certificat médical, un vrai certificat médical pour un vrai syndrome d'auto-fermentation. Parce que vous imaginez ce pauvre garçon, à chaque fois qu'il conduit, c'est compliqué. Et même, c'est compliqué de conduire parce qu'il y a le problème des gendarmes, mais il y a le problème aussi de ne pas avoir toutes ses facultés. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de la consommation d'alcool plus précisément. Quand on boit de l'alcool, on est d'accord qu'on n'est pas tous égaux. Ben non, on n'est pas tous égaux et on le voit tous autour de nous. Il y a des gens qui sont plus habitués que d'autres. Facteurs génétiques, tolérance, l'état de santé, si vous avez certaines pathologies ou pas. On sait que les hommes tiennent mieux que les femmes aussi. Bref, on a un métabolisme qui est complètement différent, et notamment le métabolisme au niveau hépatique. Et puis de manière générale, on rappelle juste des petites choses simples, mais un verre, ça fait monter de 0,20 le gramme par litre d'alcool dans le sang, chaque verre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la législation chez nous, c'est 0,5 dans le sang maximum avant de conduire. Donc à 2 verres, on est déjà positif. Et je rappelle, pour les jeunes permis, c'est 0,2. Donc ça là, veut c'est dire, à peine ça veut même dire pas un 0 verre. verre. Donc vous voyez le slogan, 1 verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Eh ben même pas. Même pas.